Bonjour à tous, alors je refais une tentative, donc Kimbo en faisant le succès collant et en capturant, on peut faire celui-là très bien. Hop, donc le but c'est, donc je fais juste le statut qui est un des, pas le plus dur, mais bon, en fait ils sont tous pas faciles, hein. Kimbo premier c'est chaud, paire d'impair c'est chaud, statut c'est chaud, duo c'est chaud, tout est chaud sur ces donjons. Donc là, le plus dangereux, bah moi j'ai pas d'héros, donc le plus dangereux pour moi c'est clairement le cascargo. Hop, ça c'est bien qu'il est mis. Donc là on se fait des petits trucs. J'aurais pu taper. Non, j'aurais pas pu taper ça. Mais eh ben, écoute, on va stacker des cartes en attendant. Voilà. Hop, parfait. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Le petit Crossmo, à quoi il sert? Tout simplement à mettre de mode pesanteur. Tout simplement, il sert qu'à ça, pour éviter de... Tu vois, là, il peut mourir, là, j'en ai un peu, et ça m'arrange limite. Ça m'arrange qu'il meure. Donc maintenant que... Hop, donc on va faire ça, on va faire un coup de péril. Donc là, il faut absolument que je tue le cascargo, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Hop, est-ce qu'il meurt? Normalement, il meurt. Il meurt, parfait. Donc là, le Crossmo, bah, de toute façon, il meurra pas, puisque je viens de tuer le cascargo, mais voilà, il sert à rien, mis à part mettre pesanteur, parce que je peux pas mettre pesanteur sur mon... pardon, sur mon EK. Donc là, avec le avantage du Crossmo, c'est qu'en fait, quand tu utilises le sort feinte, il revient directement à sa place de début de tour, donc en fait tu rates jamais statut tant que tu utilises le sort feinte. Donc ça c'est vrai que c'est cool. Voilà, donc là, on clean les mobs, on va stacker des... Voilà. On va piocher une carte, j'ai une 4, donc du coup on va faire follement pour avoir une 4 et avoir une belle suite. Voilà. Tac, donc là on a eu la belle suite. Impeccable, voilà, y a pas... on va juste taper, hein. Pas de problème. Voilà. Alors là on est dans une situation que je comprends pas, parce que... Alors le Kimbo c'est auto-tapé. Bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais je suis un peu dans le caca parce qu'il faut que je déplace le disciple. Voilà. On va juste déplacer le disciple. Et normalement on est fine. Et là on va taper la bracleur. Et puis on va se prendre sur un château. Hop. Voilà, donc là il faut absolument... Hop, on va se mettre là. Voilà. Voilà, donc lui de toute façon il sert à rien. Voilà. Alors, on va faire un craps. Alors, je suis bien sur une blanche. Dur à dire. Ouais, je suis sur une blanche. Là, le Kimbo, le disciple était sur une blanche. Donc du coup, il faut que je sois sur une blanche. Donc là, on n'a pas grand chose à faire. Donc mes cartes sont stackées. On va soin. Voilà, on va soin. Donc là, le Kimbo pousse de 3. Donc on va se mettre là, on va soigner avec le petit chaton. Et non, le Kimbo pousse de 2, pardon. Excusez-moi. Alors là, donc j'ai deux choses à faire pendant mon tour. Donc c'est pour ça que je vais pas avoir beaucoup de PA pour taper le... Donc il faut que je replace... Donc je l'approche un peu, tiens. Hop. Je replace le Kimbo. Le disciple, pardon. Que je tape le Boog. Ah, il est pas encore tapé. Et je vais faire un Odora du coup. Et donc là il est placé sur du... Bah du coup il faut quand même que je le tape. Sinon, hop. Le glyphe... Sinon, le... Alors là il y a un petit danger que je meurs. Ah, il y a un petit danger que je meurs, donc je vais me placer là. Voilà. Là, parce qu'en fait, si le Kimbo pousse sur la glyphe là, je suis mort. Bah, comme là, il fait avec le chaton. J'aurais été mort, tout simplement. Donc là, ouais, en fait, le fait que le disciple soit loin, ça ne m'arrange pas. Je peux pas le déplacer, j'ai rien qui pousse de 3. Mais là, si je le pousse, faut que je pousse sur une truc. Ouais, bah, je pense que je vais devoir relancer là. Je vais devoir relancer, à mon avis. Hop. Sauf si j'arrive à le one-shot. Voilà. Je pense que ça va pas le faire. Bon.
Alors, le fait que ça déclenche... J'aurais dû me mettre plus au centre, là, me rapprocher du disciple. Parce qu'en fait, si le disciple est trop loin, je peux pas le replacer. C'est problématique. Hop, ça fait combien de temps que je tourne? 5 minutes. Bon. Ça vous montrera une tentative comme ça, foirée, si jamais ça vous intéresse. Donc là, on se repositionne rapidos. Donc le but, T1, T1, T2, tuer le cascargo. Bon, là, il me pousse, ok, pourquoi pas. Je commence à connaître, là, donc on va Sodora rapidement. Tic tac tac, on tape 2 fois le cascargo. Et on va piocher des cartes. On va invoquer un chaton. Comme ça, il peut nous soigner. Hop. Parfait. Ah, excusez-moi pour le reniflement, je suis un peu malade. Hop, on se remet là, on passe. Voilà. Alors, donc là, on pousse le bro cascargo. 2, 2, 4, 3. On va faire un bluff, un top cage, un top cage. Hop. On va faire, hop, un craps. Voilà, on va pouvoir commencer à se rapprocher pour... On va passer avec lui. Alors, lui, il sert plus à rien. Parce que 2 fois là, ça m'a fait déclencher le... Je sais pas trop pourquoi. A priori, il a pris des dégâts de terre, le Kimbo, je sais pas trop d'où. Bon, du coup, on va pas taper, ce sera plus simple. Peut-être un truc que je comprends pas, je sais pas. Bizarre. Tac, donc là, on va piocher une carte. On va faire un coup de bluff. Un coup d'infortune, ça va me soigner un peu. Hop. Voilà. Et donc là, hop, on soigne. Soit le chaton. Les chatons sont importants, si possible les garder en vie. En plus, on peut les soigner maintenant soi-même. Toi, tu sers à rien, tu passes ton tour. Hop. Là, je peux me déplacer 2. Pour faire un gros bluff. Voilà. Voilà. Non, on va piocher des cartes. Alors, voilà. Alors, donc là, on soigne le chaton. Et on va rapprocher un petit peu les cas. Voilà. Lui, hop. Crossement peut mourir, hein. Franchement, on s'en branle. On s'en fiche un peu. Hop. Là, on rapproche le chaton. Voilà, on le met à peu près au milieu de la map. Suffisamment proche du disciple, mais pas que là. Je suis peut-être un poil proche du disciple. On va attendre encore un tour. En ce temps-là, le crossmo il sert de punch. Bon, on va faire descendre en vide. Hop, ça va stacker. Voilà, là c'est bien. Là on est bien. Voilà, là on est bien. Là on est bien. Là on va se mettre... Donc on se vit sur les blanches. Et ben à la limite, je peux déjà taper. Donc c'est terre. Terre ou eau. Là si je tape eau, il n'y a personne qui meurt, c'est parfait. Hop. Voilà, donc là le disciple va invoquer. Voilà. Donc en fait tout ce qui va être là, ça va être safe. Donc nous notre but ça va être de replacer à chaque fois le disciple au bon endroit. Donc là, malheureusement, on va garder le chaton en vie. Hop. Voilà. Tac, on va repositionner lui. Tac. Donc là on va retaper terre. Voilà. Donc là c'est un tour parfait parce que le Kimbo il se prend des faiblesses. Alors, par contre je vais devoir replacer le... Ah mais je peux les replacer avec les chatons, baby. Bon, c'est free en fait. C'est free. Voilà. Du coup on va pouvoir le taper.
Ça m'enquiquine. On va rester là. En fait, ça va être le... Ça va être les chatons qui vont les replacer. Lui, il peut pas taper. Alors, à la limite, on va Sodora. On va ce château de cartes. Et on va retaper. Bon, crossement il meurt au moins. Comme ça c'est fait. Bah du coup là on va pouvoir lui mettre une bonne patate. On va se faire une suite. Heureusement que je l'ai replacé, putain. Alors du coup là, je peux hyper bien jouer. Et là, normalement je peux le finir si je fais une capture d'âme. Que je fais un bluff, normalement il est mort. Ouais. Et voilà. Bon, Kimbo, hein. Facile quand on connaît. Hop. Avec un petit sphénoïde du Kimbo, 30 000 K, sympa. Voilà, le statut de Kimbo. Kimbo statut. 60 000. Donc duo. Pour faire duo, je pense qu'il vous faudra... Ouais, je sais pas. Là, il faut... Compliqué duo, hein, en 8 tours. Hein. Compliqué. Allez, je vous laisse là, salut.